C'est très important au niveau de l'Epstein-Barr, c'est des épisodes de stress, beaucoup. Dès qu'on a des épisodes de stress dans la vie, le travail, des chocs émotionnels, et ben ça refait ressortir cette maladie. J'habite la ville d'Annecy en Haute-Savoie. Je suis secrétaire juridique. Le médecin a pensé à une angine, donc voilà, j'ai eu une angine, donc du coup elle m'a donné un antibiotique. Ça a duré peut-être 3-4 jours comme une angine, toute simple. Ça a commencé fin d'année 2019. Et puis après, 3 semaines, un mois après, je me souviens plus exactement, j'ai eu plein de plaques rouges sur tout le corps. J'étais au travail ce jour-là, mais vraiment partout, comme si j'avais le corps marbré. Ça a duré plusieurs jours, c'est passé, c'est revenu. J'ai eu une prise de sang plus approfondie, où d'abord on a vu des gamma-GT et des azates, je crois, au niveau du foie qui étaient perturbés, alors que j'ai jamais eu de problème digestif ni de foie, rien du tout. Et c'est là qu'un jour, je reçois l'analyse de sang au travail, et je m'en souviendrai tout le temps, j'ai vu positif au virus Epstein-Barr. Alors moi, j'y tombe des nues, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai été fouillée sur Internet et j'ai vu virus Epstein-Barr mononucléose. Mes collègues me disaient mais qu'est-ce que t'as? T'as vraiment une sale tête. Je me réveillais plus le matin, j'arrivais plus à me lever, j'étais crevée. C'est l'après-mononucléose qui est assez compliqué. J'ai eu d'autres symptômes qui sont arrivés, dont des douleurs musculaires, comme si j'avais fait du sport en intensité. J'avais mal aux muscles, comme si des fortes courbatures, par exemple, même pour me sécher les cheveux, je ne peux pas tenir mon bras en l'air longtemps comme ça. Encore actuellement, c'est le cas. Des douleurs articulaires, j'ai eu dans mes mains, j'ai dû aller plusieurs fois aux urgences. Et là, pareil, on nous fait les tests vitaux, les tests les plus. Oh, mais non, mais il n'y a pas de souci, on vous envoie balader. On vous prend pour une folle quand on ne vous écoute pas. Grosse fatigue chronique qui n'était pas réparée par le sommeil, pas du tout. Ensuite, j'ai eu donc quelques mois après des brûlures dans le corps. C'était très difficile à expliquer. Et donc, après, j'ai eu fourmillement dans les. Ça a commencé par la bouche, ça a commencé par les mains, les pieds. Et c'est là que j'étais au travail ce jour-là. Et c'est là que après, j'ai été voir le médecin. Et là, j'ai été en arrêt 6 mois. J'ai que 40 ans. J'espère vraiment que ça va passer. Cette fatigue chronique, vraiment, c'est voilà, le syndrome de fatigue chronique. Et c'est vraiment une maladie invalidante parce que c'est des gens qui dorment à longueur de journée, qui n'ont même pas la force de porter une bouteille. C'est vrai que la mononucléose engendrait aussi des sautes d'humeur. Et ça, j'aurais pas cru. Des sautes d'humeur, des acouphènes, des vertiges, plein de choses. C'est très important au niveau de l'Epstein-Barr, c'est des épisodes de stress, beaucoup. Dès qu'on a des épisodes de stress dans la vie, le travail, des chocs émotionnels, et ben ça refait ressortir cette maladie. Et moi, c'est ce qui a été, parce que voilà, bon, j'ai vécu des choses perso aussi un peu difficiles, donc ça a fait ressurgir. Peut-être mon virus, il est apparu aussi comme ça, je sais pas. Donc là, on a poussé les examens avec le docteur. Alors, il m'a parlé au début de myopathie, hein. Donc j'ai vraiment eu peur pour ma santé, surtout que j'ai perdu ma maman d'une maladie dégénérative. Et après, il m'a orientée vers un médecin interne, le premier. Donc bien sûr, j'ai attendu 6 mois avant de faire le rendez-vous. C'était peut-être de la spasmophilie ou de la dépression. Donc pareil, donc là, coup de massue encore une fois. Il y a eu beaucoup d'errance médicale. Forcément, j'étais en pleine période Covid, hein, donc on m'a fait faire les tests Covid, persuadée que c'était le Covid. Et j'avais envie de leur répondre, mais vous savez, il n'y a pas que Covid dans la vie. En colère parce que les médecins, on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas. Je souffrais surtout de ne pas pouvoir m'occuper de mes enfants comme je le voulais, tellement j'étais fatiguée. J'étais obligée de me mettre sur le canapé, donc ils étaient devant la télé l'après-midi, parce que je n'avais pas la force de les emmener à l'aire de jeu. Mes enfants ont vu que j'étais fatiguée, ça s'est répercuté sur plein de choses. Ils étaient quand même énervés, tristes, agités. Et voilà, ils ont bien vu que leur maman n'allait pas très bien, quoi. Ce qui s'est méconnu, c'est qu'il n'y a pas cette prise de sang qui est faite automatiquement. C'est un peu ça, pour ça que je témoigne et je me bats aussi pour ça, pour faire comprendre qu'il faut que ça soit systématique, comme si on faisait une prise de sang pour les vitamines, le fer, les gamma-GT, les plaquettes, voilà. Que les médecins parlent de la mononucléose et non pas que du Covid. Et d'ailleurs, il y a plein de gens, je pense, qui ont des maladies auto-immunes et qui ne savent pas qu'ils ont eu la mononucléose avant, qui peut-être ou pas. Donc leur maladie a été déclenchée par ce virus Epstein-Barr. Et oui, je me sens utile de pouvoir aider à faire avancer les choses sur le médical, sur ce virus Epstein-Barr. Enfin, je suis contente de faire partie de ce collectif pour aider à avancer les recherches, à faire comprendre aux médecins, aux gens qu'il n'y a pas que le cancer, qu'il n'y a pas que le Covid, il y a que d'autres maladies et que surtout le virus Epstein-Barr peut engendrer
D'autres maladies, c'est très souvent le cas d'ailleurs. Qu'est-ce que j'espère? Qu'on écoute plus le patient, quoi, qu'on ne pense pas tout de suite à Covid, dépression, stress, parce que c'est les 3 gros mots, hein. Voilà, d'être plus à l'écoute des patients, d'approfondir plus les examens médicaux et je reste persuadée que ça dépend sur quel médecin on tombe.